Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai, nazako. Bonsoir, docteur Roger. Bonsoir. Comment vous allez? Dieu nous fait grâce, nous sommes là. Ravi de vous voir encore en forme. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Mais cependant, nous avons une préoccupation par rapport à la semaine passée, parce que nous avons parlé sur les 4 maris. Mais il y a un bien aimé, nous allons écouter les voix qu'il a laissées en fait. Le bien-aimé veut savoir en fait quelle est la différence ou la corrélation entre Marie de Béthanie et Marie Magdala. Donc, nous allons prendre le message de notre bien-aimé. Bonsoir, bonsoir, mon papa, docteur Roger Goulet. Comment allez-vous, mon papa? Nous sommes très bien ici par la grâce de Dieu. Dieu est en train de nous soutenir. Nous évoluons toujours par sa grâce. Nous sommes vraiment bénis par les enseignements, surtout vos dernières interventions sur les 4 femmes au pied de Jésus-Christ. Vraiment, personnellement, je suis tellement béni par cet enseignement. J'ai appris encore beaucoup et beaucoup. Malgré que vous m'avez donné le TP pour remettre les dimanches, mais tellement que je vous suivais à la loupe, j'ai vu que vous avez déjà presque tout dit et compris. Donc je ne voyais plus encore quoi dire par rapport à tout ce que vous avez déjà révélé dans les enseignements pendant vos interventions. Il y a vraiment, nous bénissons Dieu, car vous êtes vraiment une grande bénédiction pour les corps du Christ. J'ai une petite préoccupation seulement par rapport à votre intervention quand vous parliez au sujet de la femme, disons Marie Magdala. Voilà. Donc vous avez dit que Marie Magdala, c'est elle qui avait versé le parfum sur Jésus-Christ. Bon, je voulais un peu avoir la lumière auprès de vous par rapport à ce que la Bible est en train de mentionner dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 6 à 13. Là-bas, si vous lisez très bien la Bible, on nous présente l'histoire d'une femme, parce que la femme, là, son nom était caché, on n'a pas même donné son nom, mais on dit qu'il y a une femme qui a versé le parfum, la valeur sur Christ. Maintenant, quand je suis allé ouvrir Jean chapitre 11, verset 1 à 3, j'ai vu que la parole est en train maintenant de parler sur la femme là qui avait versé le parfum. C'était Marie de Béthanie, Marie la sœur de Lazare. Mais on n'a pas parlé de Marie Magdala. Maintenant, je voulais un peu avoir des éclaircissements par rapport à la confirmation de Jean chapitre 11, verset 1 à 3, par rapport à la révélation qui était cachée de la femme dans Matthieu chapitre 26, il y a le verset 6 à 13. Je ne sais pas si vous pouvez encore m'éclairer, même ici en box, en privé comme ça va encore m'aider. Vraiment, merci beaucoup, papa. Mes compliments à toute la famille de ma part. Merci beaucoup. Voilà, docteur Roger. Nous avons écouté notre bien-aimé.
il a soulevé des écritures, Jean chapitre 11, le verset 1er et le verset 3. Il a parlé aussi sur Matthieu, je pense, vers 6. Donc voilà, notre bien-aimé, il veut savoir, en fait, parce que par rapport à ce qu'il lui a compris, que Marie de Béthanie, c'est lui qui avait, en fait, c'est lui qui avait répondu du parfait au bien de Jésus. Tandis que nous, la fois passée, on avait dit Marie de et notre bien-aimé, il voulait être éclairci par rapport à cette femme. Très bien, merci beaucoup. Parce que l'intervention de la fois passée, j'ai parlé de 4 Maries, c'est-à-dire Marie, mère de Jésus, Marie Salomé, c'est-à-dire mère de fils de Zébédée, Marie de Magdala et Marie, la sœur de Marie, mère de Jésus. Bon, nous saluons tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. En tout cas, soyez les bienvenus dans cette émission des questions-réponses par rapport aux Écritures. Le bien-aimé a évoqué une écriture que j'ai beaucoup aimée, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, le verset 6. Je prends le verset 6. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Je vais prendre encore la même écriture, mais dans le livre maintenant de Marc. Regardez Marc. Marc chapitre 14, dans la même écriture. Hein? Marc chapitre 14, le verset 3. Pardon. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entrant pendant qu'il se trouvait à table, il tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Maintenant, dans Matthieu, il n'y a pas cette partie ici que je voulais quand même prendre déjà. Vous voyez, dans Matthieu, le verset 9, bon, en tout cas, dans Matthieu, je ne l'ai pas vu, mais peut-être il se pourrait qu'il y en a. Mais Marc 14, même histoire. Marc a souligné un élément très important qui va nous aider à faire ici une corrélation entre Marie de Béthanie et Marie de Magdala. Et quand nous allons maintenant partir chez Jean, c'est là-bas que nous allons voir clair. Ça va? Parce qu'il faut comprendre que Magdala, Madeleine, c'est une ville. Quand on dit Marie de Magdala, c'est comme si on disait Joseph de Nazareth ou Jésus de Nazareth. Okay. Voilà, donc ce sont des villes. Ok. Maintenant, Béthanie, c'est grand. Même parce que là, nous sommes dans le territoire de Judée. Ça va? On est dans le territoire de Judée. Et dans le territoire de Judée, il y a même une autre écriture. Si tu vas dans le livre toujours de Marc, tu vas voir que dans le territoire de Judée, il y a aussi ce qu'on appelle la ville, la petite ville, village, pardon, Naïm. Là où il y avait la femme qui avait seulement un fils, le fils unique qui était mort. Voilà. C'était toujours dans le Judée. Mais ici, ce qui nous importe, c'est le verset 9. Marc 14, 9. Qu'est-ce que Jésus a dit de cette femme-là? Donc, je vais prendre 2 écritures pour voir 2 paroles dans ces récits-là de la femme pécheresse. Ici, je touche la femme pécheresse. C'était où? C'était à Béthanie. Et Jean va confirmer que cette femme-là s'appelle Marie de Béthanie. Ok. Maintenant, Marc 14, 9, Jésus dit, concernant la femme, il dit, je vous l'ai dit, nous allons demander à notre bien-aimé au même de prendre de l'eau, parce que là, tout, ça peut déranger toujours l'émission. Marc 14, le verset 9, je vous l'ai dit en vérité, regarde cet élément, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme
ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, le fait de répandre le parfum sur la tête de Jésus, on parlera de cette femme-là. C'est-à-dire, il faut que cette femme, qu'on va voir les noms, qui s'appelle Marie de Béthanie, on doit citer tout son nom à chaque fois. On ne va pas citer parce qu'elle est seulement la sœur de Lazare. On doit citer par rapport au parfum. C'est ça qui est très important. On doit citer le nom de l'acte. Jésus l'a bien dit. Regarde. Je vous l'ai dit en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. On ne va pas raconter par rapport à son frère Lazare, non. On va raconter par rapport au parfum qu'elle a répandu sur la tête. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est déjà un élément. Ok. Maintenant, je veux voir que cette femme pécheresse, parce qu'ici, on ne nous a pas dit son nom, je vais aller maintenant dans le livre de Jean. C'est Jean qui nous donne son nom, cette femme pécheresse qui a répandu le parfum. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. On nous donne maintenant au fait son nom. Jean chapitre 11, à partir du 1er verset jusqu'au 3, il est dit, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Ok. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Okay. Donc ici, noir sur blanc, la pécheresse s'appelle comment? Marie, qui habitait ici dans le territoire de Béthanie. Ce n'est pas un village, je souligne. On l'appelait contrée. Il faut toujours souligner deux termes, c'est très important. Donc Béthanie, ce n'est pas un village comme Naïm. Parce qu'à l'époque, quand on dit village, ça dit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de gens. Ça va? Mais quand on dit contrée, c'est-à-dire grand, là, c'est là à une grande ampleur. C'est un peu la différence entre localité, collectivité, commune, tu vois. Voilà. Et tu vas voir que Béthanie s'est trouvé dans la Judée. Judée, c'est encore grand. Vous voyez? Voilà. Maintenant, cette Marie, c'est la sœur de Lazare, oui. Mais Jean nous dit, c'est elle qui avait versé quoi? Le parfum. Là, nous sommes là. Ok. Maintenant, je vais voir Marie de Magdala. Et je cache d'abord mon écriture de flash, comme on dit. Je prends Marie de Magdala. Je prends Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Parce que je cherche la corrélation entre Marie de Magdala et Marie de Béthanie. Luc chapitre 7. Le verset 50, il est dit ceci. Attends, une fois. Au lieu de prendre 50, je prends le verset combien? Je commence par 36 d'abord, je vais prendre 2 ou 3 versets. Luc 7, 36, c'est la même pensée, la même écriture. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'était derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla le pied et les larmes, puis les essuya avec ses cheveux, le baisa et les oignit de parfum. Ça va? Je saute, je prends l'écriture. Le verset 45. Le verset 44. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Nous sommes d'accord que c'est Marie de Béthanie. On a déjà vu l'écriture, on est d'accord? Ok. Tu ne m'as point donné
de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Les termes baiser, bon, on va voir ça dans le cours. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la même connotation qu'aujourd'hui. Le verset 46. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. 47. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire à eux-mêmes, qui est-ce qui pardonne même le péché? 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Regarde le verset maintenant 8. Le verset 8, va en paix. Le verset 8, 1 et 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Quand on dit ensuite, ne me dis pas que quand il est sorti, il a commencé à aller dans la ville. Là, tu lis très mal. Tu fais ce qu'on appelle le mauvais exégèse des Écritures. Quand on dit ensuite, ça ne veut pas dire quand il a terminé de manger là-bas, c'est ça ensuite. Non. Là, c'est en français. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en ville. Ce n'est pas la même chose. Ville et village, ce n'est pas la même chose. Ok. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Maintenant, qui accompagnait Jésus? Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sortie cette démon. Okay. Ah, donc, juste après l'histoire d'une femme qui a versé le parfum sur Jésus et que Jésus a pardonné ses péchés, maintenant on dit ensuite Jésus va compenser. C'est Luc qui parle. Luc étant médecin, il a fait des recherches. Maintenant il dit après cet événement, il y a maintenant Jésus qui commence à se promener. Et puis il y a une femme qu'on avait chassé 7 démons. C'est-à-dire c'est une femme pécheresse qui était remplie de mauvais esprits que Jésus avait guéri. Comment? Délivré. Elle s'appelle Marie de Magdala. Ok. Très important. Maintenant, qu'est-ce que Jésus avait dit à Marie de Magdala quand Jésus était ressuscité? Parce que Marie de Magdala, nous tous on sait que c'est elle qui était le jour où Jésus était ressuscité. Mais je vais prendre une écriture pour voir la corrélation comme j'ai dit. Je prends quelle écriture qui va m'aider ici? Matthieu chapitre 27. Matthieu, ou carrément je prends Marc chapitre 16, le premier verset. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin quoi? D'aller embaumer Jésus. Tu as vu ça, non? Je prends Matthieu. Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Le verset qui m'intéresse, c'est 56. Il est dit ceci. J'explique Marie de Magdala. J'ai déjà expliqué Marie de Béthanie. C'est la sœur de Lazare. Noir sur blanc, c'est elle qui est venue avec les parfums. Maintenant, ici, on nous dit Magdala, c'est d'elle qu'est sorti les 7 démons. Et c'est elle maintenant qui se prépare pour aller embaumer Jésus. Mais remarquez Matthieu chapitre 27, le verset 56, on nous dit ceci. Non, 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Donc, on confirme que les femmes qui servaient Jésus, par rapport à ce qu'on a dit dans Luc, les femmes qui accompagnaient Jésus, il y avait aussi Marie de Magdala, de qui il y avait 7 démons qui étaient sortis. Ok. 56. Parmi elles était Marie de Magdala. On est d'accord. Ok. 57. Les soirs étant venus, arriva un homme riche d'Arimathée nommé ainsi de suite. Il rendit à Pilate et ainsi de suite. Je saute parce que je dois chercher une écriture. Alors, je prends le verset 60. Et les déposa dans un sépulcre. Donc, ils ont vu Jésus.
on les dépose dans un sépulcre. Ok? 9. Qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. 61. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là assis vis-à-vis du sépulcre. 62. Le lendemain qui est le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate. Ok, je saute. Je prends maintenant 28, verset 1er. Matthieu chapitre 28, le premier verset. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Soulignez ça. Allèrent voir le sépulcre et voici il y a un grand tremblement. Alors, le verset qui m'intéresse ici, c'est le verset, c'est Marc, hein, c'est ça? C'est ce qu'on a lu, non? Non, Matthieu, on a déjà lu. Parce qu'ils sont venus pour la préparation, ils ont ramené des parfums. Ça va? Pour embaumer les corps, c'est avec les parfums. Maintenant, le verset qui m'intéresse, comme j'ai dit, c'est Matthieu chapitre 28, le verset 1er. Après les sabbats à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir les sépulcres. Or, de l'autre côté, dans les livres de Marc, là où on a lu, Marc chapitre, au fait, 16, on a très bien dit, la même écriture, hein, la même écriture, on a dit ceci. Oui, tu peux lire, si tu l'as. Marc 16, première écriture. Lorsque les sabbats fit passer, oui. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Salomé, Oui. achetèrent des arômes afin d'aller embaumer Jésus. Voilà, c'est juste ça. Ok. Maintenant, par exemple, Luc chapitre 24, même écriture. Luc 24, première écriture. Premier verset. Les premiers jours de la semaine, elle s'est rendue, qui? Marie de Magdala, ça va? Ok. Elle s'est rendue au sépulcre des grands matins, portant quoi? Les aromates qu'elles avaient quoi? Préparés. Est-ce que nous sommes d'accord? Si tu montes juste au-dessus, ça va? Donc, c'est-à-dire Luc chapitre 23, les versets 56, c'est ça que j'ai cherché. Je commence à partir du verset 55. Luc chapitre 23, les versets 55 et 56, il est dit ceci. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus eut fut déposé. 56. Et s'en étant retournées, et quoi? Elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Donc, Marie de Magdala, elle s'est préparé les parfums pour les sépultures. Pour les sépulcres. Elle prépare les parfums pour quelqu'un qui est mort. Elle a fait ça avec l'autre Marie. Mais Marie de Magdala, qui était une pécheresse, qu'on a chassé secrètement, elle sait faire les parfums et elle a préparé les parfums. Elle est venue pour les sépultures de qui? De Jésus. Est-ce que nous sommes d'accord? Je veux qu'on soit d'accord. C'est Marie de Magdala, noir sur blanc. C'est elle qui vient pour voir la tombe de Jésus. Elle amène quoi? Les parfums, les aromates, pour embaumer Jésus le jour de quoi? De son sépulture. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, regarde Jean. Jean chapitre 12. C'est l'écriture que je garde. On appelle ça dernière prise. Dernière prise. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit dans les livres de Jean chapitre 12? Déjà, on a lu concernant Marie de Béthanie. Jésus a dit, cette femme que vous voyez, partout où on va lire cette action, on parlera d'elle. Partout dans le monde. Voilà, donc on parlera d'elle. Par rapport à l'acte qu'elle a fait. Quel acte? Répandre les parfums. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est lié au parfum qu'on parlera d'elle. Ok. Jean chapitre 12. Je prends le verset 3 d'abord. Marie
Bon, je commence à partir du premier jour. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait ressuscité de mort. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Donc, dans la maison de pharisiens, quand Jésus est venu pour manger, c'est ça qu'on appelle Simon. Quand il a invité le Seigneur pour manger dans sa maison, quand il mangeait là, Lazare était là. Mais là-bas, on n'a pas vu. Ici, Jean nous dit. Donc Lazare était là. Mais nous sommes à Béthanie. Est-ce que vous voyez ça? Ok. Maintenant, il est dit ceci. 3. Marie. En d'autres termes, la pécheresse. Ok. La pécheresse, là-bas dans Marc et Matthieu. Marie ayant pris une livre d'un parfum des nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus et elle lui essuya le pied avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Ok, je saute. Je prends le verset 7. Parce que le verset 7, parce qu'il faut voir d'abord le verset 6. Pourquoi Jésus répond dans le verset 7? C'est parce que dans le verset 6, il est dit, donc un des disciples, hein, c'est lui qui disait, la Bible dit, il disait cela, non qu'il s'est mis à peine de pauvre. Parce que Judas commençait à dire, mais le parfum est trop cher, pourquoi on doit perdre ces parfums? Tu vois? Maintenant Jean a dit, non. Il ne disait pas pour le pauvre. Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur. Parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. C'était un voleur. Maintenant, écoute ce que Jésus dit concernant la femme. Quelle femme? Marie, qu'on a appelée là-bas de Béthanie. Il dit ceci. Mais Jésus lui dit, laisse-la garder quoi? Ses parfums pour le jour de quoi? De ma sépulture. Donc, il faut que ces maris ici, nous puissions le voir dans la marche, que c'est elle qui doit venir avec les parfums pour les jours de sépulture du Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jésus qui parle. Il dit, mais Jésus dit, laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture. Or, la seule Marie qu'on a vue, qui était pécheresse, qu'on a chassé les démons, qui avait des problèmes qu'on a guéris, et qui travaillait près de Jésus, qui servait Jésus, comme Marie aussi servait aussi Jésus, parce que Marie quand même, c'est la petite soeur de Lazare qui est l'amie de Jésus. Donc, de la même manière, on voit qu'il y a une Marie qui doit venir aussi le jour de la sépulture, amener les parfums. Et ces maris-là l'a amené pourquoi? Parce que Jésus lui avait dit, laisse-le, garde les parfums pour les jours de ma sépulture, dans les jours que je vais mourir. Tu viendras maintenant avec ton parfum. Et nous avons vu la seule qui est venue, qui était pécheresse, qui a amené les parfums. C'est en fait Marie de Magdala. Il y a aussi l'autre Marie, mais l'autre Marie, on ne nous parle pas des démons. Mais dans notre écriture, en fait, on indique en fait, que Marie de Magdala, qu'il avait versé le parfum au pied de Jésus. Non, on n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça? Non. Marie de Magdala, oui. Noir sur blanc, il n'y a pas. C'est Marie de Béthanie. En fait, la pécheresse. Ok. Tu vois, ça te complique déjà. Ça te complique déjà. Donc ici, quand on dit Marie de Béthanie, c'est parce que Béthanie, c'est là-bas que se trouvait la famille de Marie. Lazare, Marthe, parce que leur maison familiale, c'est en fait Béthanie. Ok? Et c'est là-bas qu'elle est venue maintenant rencontrer Jésus, alors que Jésus était dans la maison de Simon, le lépreux. Et c'est là-bas qu'elle est entrée pour verser le quoi? Les parfums. Mais remarquez qu'elle a versé le parfum alors que, écoutez bien, alors que Lazare était déjà ressuscité. Or, le jour que Lazare était ressuscité, selon l'histoire, quand Jésus est venu, il a rencontré Marthe. Marthe est partie dire à Marie, Marie, le Seigneur est déjà ici. Ah, donc Jésus connaissait bien la femme pécheresse. Oui ou non? Il se connaissait déjà. Le jour où on voulait ressusciter Lazare, la Bible dit quoi? Que Jésus, quand il est venu, Marthe est partie à sa rencontre.
Marthe est rentrée, il a dit à Marie, ah, le Seigneur est là. C'est comme ça que Marie est sortie. La Bible dit, les gens croyaient qu'elle était partie pour pleurer. Mais en réalité, elle est partie pour rencontrer Jésus. Et quand il a rencontré Jésus, ah, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Ah non, mais il a déjà fait 4 jours. Mais c'est même Marie là. Maintenant, Jésus va venir devant le sépulcre de Lazare. Lazare sort. C'est Lazare là, c'est le frère de Marie la pécheresse. Marie de Béthanie. Marie de Béthanie. Donc, qui était déjà connu de Jésus. Bien qu'on l'appelle pécheresse. À qui on avait sorti ici ces démons. Non, non, cette démon, ça c'est le noir sur blanc, c'est Magdala. Mais moi ici, je fais maintenant la corrélation pour dire que c'est la même personne. On l'appelle d'un côté Marie de Magdala, mais ici on les présente comme étant de la famille de Lazare, de la famille de Marie de Béthanie. Parce qu'il faut maintenant faire la différence. C'est quoi Madeleine? La ville de Madeleine. La ville de Madeleine, c'est comme Jésus. Jésus, il est de Bethléem, oui ou non? Oui. Est-ce qu'il est aussi de Nazareth? Bien sûr, oui. Nazareth n'est pas Bethléem. Très bien. Ah ah, tu as bien vu. Tu vois, Jésus est né à Bethléem. Mais il n'est pas Jésus de Bethléem. Il est Jésus de quoi? De Nazareth. Merci. Tu comprends maintenant? Donc il faut avoir maintenant l'histoire et la géographie d'Israël pour comprendre maintenant les différentes parties. Et tu vas voir que Marie de Magdala, c'est elle en fait, Marie de Bethléem. Voilà. En fait, il y a un bien-aimé qui nous a posé une question, mais je pense qu'on avait déjà répondu à cette question la semaine passée. Pourquoi Jésus était le fils unique de sa mère? Très bien. On avait dit que les buts qui prouvent que Jésus doit être le fils unique, bibliquement parlant, il doit être le fils unique. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie qui était déjà annoncée. Tu vas voir que Abraham, quand Dieu lui dit, prends ton fils unique. Tu vois cette écriture? Prends ton fils unique et viens le sacrifier. Mais en réalité, Abraham n'avait pas un fils unique. Tu vois ça? Mais quand Dieu voyait fils unique, il le voyait par rapport à la promesse. Et par rapport à Sarah. Est-ce que Sarah avait eu encore d'autres enfants? Voilà. Très bien. Sarah, étant Marie, ne peut pas avoir d'enfant. Donc, fils unique de sa mère et fils unique de son père qui est Dieu. Par rapport à la promesse. Oh, nous aussi, nous sommes le fils de Dieu, oui ou non? Mais pourquoi on appelle Jésus fils unique? Nous aussi, on est le fils de Dieu. Mais c'est par la promesse. Le seul qui nous sauve, qui nous fait entrer dans la famille de Dieu, c'est au fait le Seigneur. Je voudrais que vous puissiez développer parce que je vais une virgule là par rapport à Sarah et Marie. Très bien. En fait, quand Sarah a eu des enfants, comme tu le sais, Sarah, d'elle-même et Abraham ne pouvaient pas avoir un enfant. On est d'accord. Donc du coup, Abraham n'avait pas de problème pour concevoir. Abraham n'a pas de problème. Le problème, c'était Sarah. Mais pourquoi Sarah? Parce qu'on cherche un fils unique par rapport à Abraham et Sarah. Dieu pouvait avoir plusieurs enfants, c'est vrai, mais les dieux qui passent par une vierge qu'on n'a jamais connue, ça, il faut être un fils unique. Donc, je fais ici la corrélation entre Sarah et Marie. Donc, Sarah a eu un seul fils qu'on appelle Isaac. Or, le véritable Isaac qu'on doit offrir dans le sacrifice, c'est notre Seigneur Jésus. Or, de Marie est sorti maintenant Jésus comme étant un fils unique dans la Bible. On n'a pas vu une écriture où on nous a dit que Marie avait d'autres fils. Non, la Bible le prouve noir sur blanc que la Marie en question, qu'on a dit qu'elle avait des enfants qu'on appelle Jacques, Joseph, Simon et Jules, cette Marie-là, c'était la sœur de Marie, mère de Jésus. Donc ça, ce sont des éléments. Donc la corrélation ici, on peut voir Marie comme étant terre, Sarah aussi comme étant terre, par rapport à Galate. Donc les deux femmes sont en fait, c'est une pensée allégorie, c'est deux alliances. Il y a un qui est de Mont Sina et un qui est de Tel Aviv. Ça va? Donc pour vous montrer que Agar, c'était au fait Jérusalem terrestre et Sarah, c'était au fait Jérusalem céleste. C'est quoi la révélation qui est cachée par rapport à cette écriture, comme Jésus a dit que partout où on prêchera la bonne nouvelle, on citera les noms de cette femme. Et nous voulons savoir cette femme-là dans la révélation,
elle représente qui aujourd'hui? Aujourd'hui, cette femme, c'est l'Église. Parce que je l'avais touché comme étant les seigneurs. Mais quel Seigneur? Les seigneurs qui a Christ à l'intérieur ou les seigneurs sans Christ? Touche-moi très bien. Nous avons Jésus sur la croix qui monte, qui va à la croix, mais Jésus accompagné de Christ. Jésus accompagné du Père. Isaac accompagné d'Abraham. Okay. Mais arrivé à la croix, quand on a posé Isaac sur l'autel, Abraham ne va pas se poser parce qu'Abraham doit être des côtés et prendre le couteau pour venir tuer en réalité Isaac. De la même manière, Abraham qui est le Père auprès de Jésus, qui est le Christ, Isaac c'est le corps, il faut que Jésus en montant aussi à la croix, que le Christ, le Père puisse sortir pour prendre le couteau et tuer son fils. Parce qu'en réalité, c'est lui qui a tué Jésus, c'est le Christ. C'est le Père, c'est le Christ. Donc, le Père doit prendre le couteau. Or, dans les corps, il ne peut pas. Il doit sortir. C'est pour ça que quand il est sorti, le corps a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, le Père est sorti pour maintenant tuer. Ok? Or, le corps qui est resté, ce corps-là, c'est ça Marie de Magdala. Parce que tous les démons, selon Éphésiens, doivent venir sur ce corps-là. Or, là où il y a Dieu, les démons ne peuvent pas venir. Dieu d'abord. Mais c'est parce que Dieu, le Père, est sorti, le corps est resté corps animal, c'est là-bas que tous les démons viennent s'abattre. Mais le but, c'était quoi? Venez vous tous et je veux mourir. C'est-à-dire, enlever votre pouvoir et moi je serai ressuscité pour prendre le pouvoir. Donc, le corps-là de Jésus à la croix, selon Éphésiens, on va prendre Éphésiens 5, le corps qui était à la croix, Éphésiens 5, remarquez, je commence à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est quoi? Son corps. Qui est son corps et dont il est le Christ est le Sauveur, son corps qui est Jésus et sa femme. Nous sommes la femme de Christ, nous sommes le corps de Christ, nous étions possédés. Mais comme nous étions possédés, pour être sauvés, il faut que le Christ puisse te tuer. Il faut que le Père puisse te tuer. Et quand tu meurs, alors le Père va donner le pouvoir, la puissance de ressusciter. Et quand tu ressuscites maintenant comme un parfum de bonne odeur. C'est ça maintenant Marie de Magdala qui amène le parfum. Il est elle qui était possédée de cet esprit, de cet démon, mais c'est elle qui amène le parfum le jour de la résurrection. Voilà. Donc le parfum, c'est l'odeur de la résurrection. Donc tu dois mourir à la croix comme Jésus-Christ, qui est Marie de Magdala à la croix, et tu vas voir que Marie de Magdala doit être là, et doit voir là où on a mis les corps, et le jour d'après, elle vient avec les parfums. Quand on dit le jour d'après, c'est-à-dire il y a la mort qui vient de passer. Et elle vient, quand on dit le jour d'après, ça dit après les 3 jours, on est là-bas. Parce qu'elle est revenue quand? Après les temps que Jésus était dans la terre. Parce qu'il y avait des Shabbats, elle ne pouvait rien faire. Donc, pendant que Jésus était sous la terre, pendant ces temps-là, on ne parle plus de Marie de Magdala. C'est seulement le jour où Jésus est ressuscité, là on voit encore Marie apparaître. Ça, c'est la résurrection de Marie de Magdala, qui apparaît pour une nouvelle fois. C'est ça le parfum. Donc, Marie de Magdala, c'est au fait le corps du Seigneur à la croix qui était rempli de péchés. Donc, si je comprends bien, le fait que Marie de Magdala est ressuscitée après la résurrection de Christ, Très bien. donc nous pouvons aussi dire que c'est l'année de danse. C'est le mariage. Je peux dire, oui, en d'autres termes, c'est l'image. C'est l'image, en fait, du mariage. Parce que là, c'est la résurrection de Marie de Magdala. Parce qu'elle vient maintenant avec le parfum. Et là, elle vient rencontrer qui? Le pou. En d'autres termes, la désert. Très bien. Est-ce que j'ai aimé quand vous avez dit, en fait, que Abraham qui va accompagner Isaac. Très bien. Et Christ qui va accompagner le corps de Jésus. Oui.
quand Abraham va déposer l'enfant sur l'autel, Oui. donc ça veut dire il va s'écarter. Oui, Donc, pour prendre le couteau. pour prendre le couteau. Très bien. Donc c'est le même mouvement que Christ doit accompagner le corps de Jésus à la croix. et après Il va sort pour prendre le pour- couteau et tuer son fils. Hmm. Très bien. Ça, franchement, que le Seigneur bénisse. Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Seigneur, oui, ces choses. C'est tellement succulent que nous devons nous attacher à la parole, la vraie parole, la profondeur de la parole. C'est ça que nous voulons. Amen. Le mystère caché de Christ. Mais comment on peut reconnaître une assemblée qui dégage le parfait de bon odeur? Quand je dis une assemblée, pourquoi? Parce que c'est vrai que nous sommes l'église, corps mystérieux de Christ. Mais quand nous nous rassemblons dans un endroit, ça veut dire église locale, Ouais. on appelle ensemble. Très bien. Alors, comment on peut reconnaître une assemblée qui dégage le parfum de bonne odeur? Très bien. D'abord, Paul va donner une écriture. Dans Romains, chapitre 12, oui, j'aime beaucoup cette écriture. Romains, chapitre 12, le premier verset, jusqu'au 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Une bonne assemblée, c'est une assemblée qui est morte quant au péché. Parce qu'elle a offert son corps à Christ comme une offrande. C'est ce que je dis ici. Il y avait, le corps était rempli de démons. Ce corps doit mourir, offrir. Ok? Doit mourir. Deuxièmement, et quand le corps est mort, il faut que le corps là puisse revivre. C'est ça, au fait, ce qu'on dit. Offrir vos corps comme un sacrifice. Mais le sacrifice qui est vivant, il faut regarder maintenant la sainteté de cette assemblée. Donc, saint, et il doit sentir bon, agréable. Donc, on dit, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Quand on parle d'agréable, c'est quelque chose qu'on a agréé, c'est par rapport à l'odeur. Remarquez dans les tabernacles, quand on agrée la prière ou le sacrifice de ce que le sacrificateur amène, il doit mettre ce qu'on appelle l'encens pour l'odeur, pour préparer l'odeur qui, entre la fumée, en réalité, forme quoi? Une nuée. Et la nuée entre dans les lieux très saints. Vous voyez? Parce que l'encens en soi est dur. On ne peut pas le jeter dans les lieux très saints. Ça ne peut pas entrer. Il faut que ça entre sous forme de vapeur. Donc, nous sommes des parfums. Nous sommes des parfums, c'est vrai, cachés. Mais sans le feu, nous ne devenons pas vapeur pour l'odeur. Très bon ça. Il faut que... Mais rien que ça, je vois aussi l'enlèvement. Très, tu as compris ça. C'est Donc, ça les gens l'enlèvement. qui seront enlevés, ces gens. Ce sont des gens qui ont offert leur corps à Christ. Et dès que tu es Et qui ressuscité, dégagent aussi une bonne odeur. très bien. Parce qu'une assemblée doit dégager une odeur. Pas odeur de mort, mais odeur de vie. Mais nous sommes une odeur de mort pour ceux qui périssent. C'est ce que la Bible dit. Mais pour ceux qui vont dans les saluts, mais nous sentons bon. Ça va être ça. Pourquoi? Parce que nous sommes le parfum. Je le répète encore très bien. Le parfum solide ne peut pas entrer au ciel. Il faut que le parfum solide vienne dans le feu. Et dans le feu va le consumer. Il transforme l'état solide à l'état gazeux. C'est à l'état gazeux que nous montons comme étant nuage, comme étant la fumée, pour entrer comme odeur dans l'électricité. Donc, si vous voulez aller au ciel, il faut sentir bon, frère. Si tu ne sens pas bon, ce n'est pas possible. C'est pour ça que nous disons, notre odeur s'appelle Christ. Amen. Si tu n'as pas l'odeur de Christ, tu ne montes pas. Il te faut l'odeur de Christ. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas l'odeur de Christ. Ils semblent avoir l'odeur de Christ, mais ils n'ont pas l'odeur de Christ. Or, comment nous allons reconnaître, comme tu as dit, que ces gens-là sont une bonne assemblée? On va le voir par rapport à est-ce qu'ils sont brûlés? Est-ce qu'ils sont des sacrifices? C'est ça l'odeur qui sort. Parce qu'en regardant au fait de l'encens comme ça, si tu sens, il n'y a pas vraiment l'odeur. Mais quand tu brûles, c'est là-bas qu'il y a le parfum. Justement, c'est ça que je voulais en venir en fait. Parce que c'est le fait qui fait que l'encens puisse dégager, puisse devenir faire tout ça, le feu. Amen. Mais nous avons plusieurs sortes de feux. Très Il y a aussi le feu des étrangers. Que la fond d'Aaron
avait fait rentrer dans les tabernacles et qui était bon. Comment on peut définir alors les sangs qui doivent être brûlés par le feu qui est pur? Parce qu'il y a aussi le feu de l'étranger. Très bien. Il y a le feu étranger, c'est-à-dire quelqu'un lui-même se laisse dans la souffrance que lui-même a cherché. Parce qu'en réalité, un enfant de Dieu, vouloir ou pas, parce que nous disons, venir à Christ, ce n'est pas pour venir chercher des maisons. Nous ne venons pas pour chercher de voitures. Venir à Christ, toi qui es pécheur, quand tu viens à Christ, tu viens pour souffrir. Parce que tu dois recevoir le baptême. Quel baptême? Baptême du feu. Au baptême du feu veut dire la persécution, les problèmes, les soucis. Les autres réussissent facilement. Mais pourquoi moi je réussis? Parce que Dieu te façonne encore. Parce qu'il sait que s'il te laisse avec cet argent et que tu montes, tu vas fuir l'église. Il te façonne jusqu'à ce que tout le cœur qui était attaché à l'argent est consumé. Alors il te donne de l'argent. Là, il sait qu'il ne va pas te perdre. Dieu ne peut pas s'engager. Il a pris tout son temps à mettre son intelligence, sa sagesse sur une personne, alors que la personne n'est pas bien consumée. Il faut que l'animal, la viande soit bien consumée, calcinée. J'aime le mot. Quand tu es calciné, cela veut dire que tu deviens noir. C'est pour ça, pour entrer au ciel, tu dois être noir. Parce que tous les blancs ne vont pas monter au ciel. Pour aller au ciel, il te faut en tout cas la couleur noire, c'est-à-dire que tu es calciné par le feu qu'on appelle le feu des dieux. Ça, c'est au niveau des parvis alors. Comment? Ça, c'est au niveau des parvis. Non, au niveau des parvis, ça c'est quand on ôte les péchés. Mais ici, moi je parle dans les parfums. On a en fait le feu, l'autel des holocaustes. Ça, tu viens du monde. Dieu doit d'abord bannir la façon que tu marchais. Effectivement. Il doit enlever les locks. Le boucle d'oreille. Il enlève les boucles d'oreilles, tu vois, des chaînettes. Tu as un peu le look comme ces gens-là. Il enlève ça d'abord. Ok? Ça, c'est d'abord le feu au niveau de l'extérieur. Mais il y a aussi un autre feu au niveau maintenant de l'intérieur. Parce que ce qui donne l'odeur auprès des dieux, c'est l'autel des parfums. Ce n'est pas l'autel de l'Holocauste. Parce qu'il y a encore un travail à faire. C'est vrai que tu es brûlé au niveau de l'Holocauste, mais il y a encore un travail. Tu passes encore par l'eau. Il y a encore les pains de proposition. Il y a encore les chants. Tu dois manger. Il y a encore le chandelier. Après ça, maintenant tu te jettes dans le feu maintenant intérieur. C'est là-bas qu'il y a une odeur. Vous voyez ça? Remarquez par exemple un homme comme Pierre. Pierre, quand il a rencontré le Seigneur, il a dit, ben, nous avons tout laissé, nous sommes venus. Qu'est-ce que nous allons avoir? Ça, c'est le Pierre qui est passé seulement à l'Holocauste. Ce n'est pas encore le Pierre qui est passé par l'autel de parfum. Et voilà quelqu'un qui passe seulement dans l'autel de l'Holocauste, il a nié le Seigneur. Parce que l'intérieur n'est pas encore brûlé. L'intérieur n'est pas encore brûlé. Il faut attendre jusqu'au jour quand il a mangé le pain pendant 3 ans. Il a été éclairé. La Bible dit le Seigneur souffla sur eux. Il fallait maintenant qu'il soit brûlé comme les parfums le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'il y avait des lampes de feu. L'arme de feu veut dire tu es une bougie. On a mis le feu et tu commences à dégager l'odeur dans la maison. C'est-à-dire la lumière. Là maintenant Pierre est devenu converti. Le même Pierre qui a régné Jésus par 2 personnes, mais ces jours-là, il a pris le courage de parler devant 3000 personnes. Merci beaucoup. Il n'a plus peur. Si vous peur. voulez me tuer, c'est à vous de voir. Wow. Et en plus, on les a fouettés. La Bible dit qu'il était très content le fait qu'on l'a fouetté à cause de Jésus. Alors que le jour que le Seigneur, on l'a arrêté, il avait essayé d'abord de fuir. Il commençait à se cacher. Et c'est là-bas qu'il a régné le Seigneur. Mais quand il reçoit maintenant le feu de l'autel des parfums, là où il y a l'odeur, la lumière, je vous dis là, c'est chance. C'est pour ça que nous disons toujours aux nos bien-aimés, tous ceux qui sont en Christ Jésus, si vous êtes une très bonne assemblée, il faut être consumé 2 fois. L'Holocauste et l'autel des parfums. L'Holocauste, c'est tout ce qui est extérieur. Tu dois changer ton extérieur. Mais l'autel de parfum, c'est tout ce qui est intérieur. Un enfant de Dieu qui doit entrer comme odeur dans le lieu très saint, c'est quand l'Éternel te brûle, te consume intérieurement. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux assemblées en regardant seulement, en écoutant? En fait, ils dégagent le feu de l'étranger. C'est quoi les conséquences après? Ben, les conséquences, c'est comme le fils d'Élie.
Le fils de Li, ils ont... non, le fils d'Aaron, pas Élie. Le fils d'Aaron. Qu'est-ce qui est arrivé? Il voulait aider Dieu. Tu vois? Il voulait aider Dieu. Remarquez Pierre aussi quand il était encore païen. Il voulait aider Jésus. Non, toi tu ne vas pas mourir, nous on est là. Personne ne va... Jésus regarde, il dit, mais toi tu veux freiner en fait l'œuvre salvatrice. Tu veux freiner l'œuvre salvatrice. Jésus l'a appelé arrière de moi, Satan. Donc tout ce qui aide Dieu, c'est Satan qui vous anime. Donc toutes les églises qui aident Dieu, c'est Satan qui les anime. Donc le faux miracle. Non, le faux miracle, ça c'est aider Dieu. C'est-à-dire, nous voulons que beaucoup, comme j'entends beaucoup de gens qui disent, allons décamper, c'est ça, décanter le camp de l'ennemi et ramenons-le au camp de Jésus. Donc tu penses vraiment que Dieu, comme il est dans le ciel, il vous envoie pour aller dire, allez dans le camp de Satan, comme ça prenez mes... Donc tu penses vraiment que c'est ça. C'est que Dieu nous a envoyé comme étant service. La Bible dit, chaque jour les seigneurs rajoutaient dans l'assemblée les âmes de ceux qui étaient comment? Sauvés. Comment ça perdu? Ouais, sauvés. De ceux qui étaient sauvés. C'est-à-dire, Dieu ramène ceux qui sont sauvés où? Dans l'assemblée. En d'autres termes, nous devons être une assemblée que de sauver. En réalité. Parce que c'est Dieu qui les sauve là-bas et Dieu les amène où? Dans l'assemblée. C'est Dieu qui appelle les animaux dans la forêt et Noé là il attend. Et ils viennent. Noé, quand les animaux sont venus, ce n'est pas Noé qui les a appelés. C'est Dieu qui touche que tel lion venait. Allez vers Noé. Donc Dieu les a sauvés là-bas, il les amène pour que Noé puisse les enseigner, le faire nourrir. Vous voyez? Donc normalement l'église doit être un endroit où on nourrit le peuple. Et non pas aider Dieu, c'est-à-dire nous voulons que nous soyons nombreux, nous voulons que les gens viennent, comme ça on va créer de faux miracles pour que les gens quittent là-bas. On doit danser quand même les danses qui semblent être les danses de là-bas, comme ça ils ne vont pas là-bas, ils restent chez nous. Ça c'est aider Dieu. On n'a pas besoin de ces danses-là. Chanter un peu avec le style de ces gens-là, comme ça au lieu que les gens aillent là-bas, ça nous aide quand même, comme ça ils viennent chez nous. Non, là tu aides Dieu, le feu étranger. Dieu on ne l'aide pas. Lui-même, il a déjà un plan tracé. Il va appeler le peuple qu'il a déjà sauvé et il les amène au fait dans l'arche. Et le fait étranger peut représenter aussi de mauvais enseignements. Bien sûr. Parce que le fait étranger, c'est quoi? C'est-à-dire, vous présentez quelque chose aux gens qui semble être quelque chose de Dieu. Parce que tu vas leur dire, c'est comme si c'est le feu de Dieu. Alors qu'il n'y a rien de Dieu dedans. Or, nous savons voir le feu de Dieu et le feu étranger. Comment? Parce que le fait de l'étranger est transporté par les hommes. Mais le fait de Dieu vient de Dieu directement. C'est ça la différence. Je répète. Le fait étranger est transporté par les hommes, les deux fils d'Aaron. Ce sont eux qui l'ont transporté. Ils l'ont ramené. Remarquez le fait étranger dans nos églises. Dans beaucoup d'églises dites de réveil. Ça vient des États-Unis, le fait étranger. Ça vient de... je ne sais pas moi, Nigeria, Bénin, avec des chaînettes, tu vois, ils ont mis des chaînettes, pentacles, ils ont de l'huile. J'ai vu un, je ne sais pas s'il est au Nigeria, lui s'il veut te reconnaître comme il te donne l'épée physique, il te donne, ou soit on te tape, je ne sais pas, sur la tête, là tu as le pouvoir, soit disant l'épée de, je ne sais pas moi, Michael, je ne sais pas. Ce sont des faits étrangers. On n'aime pas Dieu. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Je suis d'accord que si c'est un acte doctrinal, nous le faisons. Parce que l'acte doctrinal, il faut le mettre comme nous disons cru. Quand on baptême d'eau, là on est d'accord. Mais tout ce qui reste, on n'a pas besoin. Ce sont des faits étrangers. Donc des enseignements, ce sont des faits étrangers. Des éléments ustensiles, de mouchoirs, de bracelets, des bagues, de chaînettes, des chapeaux. On a écrit le nom du pasteur et sa femme. Et le col pastoral aussi. Col pastoral aussi, il n'y en a pas dans la Bible. C'est une organisation d'hommes. Toge, croix, calendrier. Chaque année du pasteur seulement. Il ne faut pas acheter n'importe quel calendrier. Parce que quand tu vois la face du pasteur dans votre maison, il y a les mauvais esprits qui fuient. N'importe quoi. C'est n'importe quoi.
C'est vraiment le feu étranger. Tout ça, c'est pour créer ce qu'on appelle culte de personnalité. Et c'est là-bas qu'on vénère, au fait, un homme. Un système pyramidal. Voilà. Mais là, nous disons, tous ceux qui sont dans ces choses-là, c'est le feu étranger. Nous ne voulons pas ce feu. On n'a que 2 feux. Je peux dire 3. Mais parce que le chandelier, en réalité, ce n'est pas le feu, c'est une lumière. C'est une lampe. Mais on n'a que 2 feux d'autel. L'autel d'Holocauste et l'autel des parfums. L'autel d'Holocauste, c'est pour consommer tout ce qui est dehors. L'autel des parfums, c'est pour consommer tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Oh là là, c'est merveilleux, c'est profond. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Ah, il y a notre sœur, elle a une question à poser. Oui, allez-y. Oui. Ma question concerne Moïse quand il dirigeait le peuple d'Israël. Oui, Moïse a demandé que Dieu puisse lui montrer sa gloire. Et la Bible dit que Dieu a dit personne ne peut voir sa face. Si tu vois la face de Dieu, tu vas mourir. Mais comment Moïse a vu la gloire? Comment est-ce que Moïse a vu la gloire de Dieu? Très bien. Quand on parle de la gloire ici, bon, je comprends là où la sœur est, c'est par rapport à quand Moïse est rempli au fait de sa face qui brillait. La Bible dit que cette gloire, personne ne pouvait le regarder, il fallait mettre sorte de rideau. Ça, c'est être dans la présence de Dieu. La gloire en réalité que parlait Dieu, là-bas, remarquez, la Bible dit, Dieu, l'Éternel dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma face, tu ne peux pas voir ma gloire. Et l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Donc, Moïse ne pouvait pas voir la face de Dieu. C'est pour cela que Dieu a pris sa main, il l'a mis dans un creux. La Bible dit, Dieu est passé et Moïse a vu Dieu par le dos. C'est quel Moïse? C'est le Moïse, parce qu'on a 2 Moïse. Nous avons Moïse le prophète et Moïse dans la loi. Moïse est une institution législative, c'est-à-dire la loi. Donc, quand on dit Moïse, il ne faut pas voir directement homme. Il y a aussi Moïse comme étant la loi. C'est pour cela, je crois, il y a un livre, je crois dans les livres, je ne sais pas si c'est dans les Hébreux, mais dans les Épîtres, il est dit, quand ils lisaient Moïse, il y avait comme un voile qui était sur leur face. Moïse là, ce n'est pas Moïse homme. Cela veut dire, quand il lisait la loi, la Torah, quand il lisait la Torah, il y a le voile qui vient. Donc il y a Moïse, loi, et Moïse, prophète. Moïse, la loi, n'a pas vu la gloire de Dieu. On est d'accord. Moïse, loi. Parce que la loi ne nous a pas amenés à la face de Dieu. Mais la loi nous a amenés vers les dos de Dieu. Or, les dos de Dieu, Moïse lui-même nous a dit que l'ange qui était devant, quand il est venu, son dos, c'était ténèbres. Donc, les ténèbres, en réalité, là-bas, il n'y a pas la gloire. C'est le noir. Mais la face de cette colonne, ça donnait la lumière. Donc, la gloire veut dire la face de Dieu. C'est-à-dire, tu connais maintenant qui je suis. C'est ça, non? Tu vois qui je suis. Mais les dos, tu ne sais pas qui je suis. Tout à l'heure, quand on venait, on a vu quelqu'un qui passait, on a dit, oh, c'est comme le frère Patou, parce qu'on le voyait des dos. Mais si on voit la face, ah, c'est pas lui. Tu vois? Donc, la face, ça donne l'identité. C'est ça la gloire. Mais les dos, ça ne donne pas l'identité. En d'autres termes, la loi ne nous a pas amenés à connaître Dieu. Mais la gloire de Dieu qui est la face de Dieu, c'est là-bas que nous avons connu Dieu. En d'autres termes, Dieu est venu dans le corps de Jésus. Israël, étant dans la loi, n'a pas connu la gloire de Dieu. Mais les disciples qui l'ont reçu, ils ont compris que toi, tu es le Fils de Dieu. C'est ça la face de Dieu. Donc, Moïse qui n'a pas vu la gloire de Dieu, qui a vu le dos, c'est le Moïse institution, bien que est représenté comme étant homme. Mais Moïse, parce que la Bible dit, Moïse parlait avec Dieu comment? Ça c'est un autre Moïse. Voilà. Vous voyez? On dit Moïse parlait avec Dieu face à face. Je crois que Dio a dit à Marie, Myriam et à Aaron, tout
tout prophète qui viendrait en Israël, je lui parlerai par des énigmes, par des proverbes, par des paraboles, par des songes. Mais Moïse, ce n'est pas le cas. Moïse et moi, on parle comment? Face à face. Mais non. Est-ce que Moïse a vu Dieu? Oui ou non? Oui et non. Parce qu'il y a Moïse, loi, qui représente la loi, et Moïse, prophète, qui est serviteur de Dieu, qui parlait avec Dieu face à face. Donc du coup, quand on dit personne ne peut voir ma gloire et vivre, c'est juste pour dire personne ne peut rester dans la loi, précepte du monde et voir Dieu. Pour voir Dieu, tu dois sortir de là, parler avec Dieu face à face. En d'autres termes, comprendre Dieu, l'identité de Dieu. C'est là-bas que tu verras sa gloire. Ça va? Vous avez encore une question? Oui. Question, il y avait déjà. Pourquoi quand Moïse, quand vous avez annoncé que Moïse era des promesses, Moïse a contacté la terre à monter dans la poussière, pour la toute la il y a Satan. Très bien. Donc, il veut savoir pourquoi on a discuté le corps de Moïse par l'ange et par Satan. Et Dieu a montré Moïse la ville sainte de loin et Moïse lui-même n'est pas entré. C'est ce que je dis. Moïse qui n'est pas entré, c'est Moïse institution. Parce qu'en réalité, Moïse est entré. Parce que nous voyons Jésus qui était sur la transfiguration. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qui? Élie et... Mais comment il est arrivé là-bas? Lui, il était resté de l'autre côté. Vous voyez? Donc Moïse, le prophète, est entré. Maintenant, il faut expliquer les corps là, qui ne pouvaient pas entrer. Vous voyez ça? Le corps qui n'est pas entré en Canaan, c'est tout un peuple. Le peuple d'Israël qui ne vont pas entrer dans l'enlèvement, c'est-à-dire monter au ciel. Ça, c'est Israël, c'est les corps. Parce que le corps de Moïse, c'est tout un peuple. Comme le corps de Christ. Quand on dit corps de Moïse, c'est tout un peuple. Vous voyez? C'est comme corps de Christ. Mais le corps de Moïse, c'est Israël qui ne peut pas entrer dans l'enlèvement. Maintenant, on dit qu'il y avait l'ange qui disputait sur le corps de Moïse. Pourquoi le Satan n'a pas disputé sur l'esprit? C'est sur le corps. C'est parce que c'est sur le corps qu'il y a eu la loi. C'est sur le corps qu'on a donné la loi, le corps de Moïse. Parce qu'on peut même monter pour prendre ce corps de Moïse comme étant le corps du Seigneur. Parce qu'à la croix, en réalité, même le corps de Jésus, qui était rempli maintenant des démons, je souligne ça, lors de sa mort, parce que tous les démons sont venus, c'est ça réclamer au fait le corps. Mais tu vas voir que l'ange, qui est le Saint-Esprit ici, qui va ressusciter ces corps-là. Donc vous avez le droit de prendre ce corps, mais ce corps en réalité doit ressusciter. Vous voyez ça? Christ qui doit ressusciter. Bien sûr, même nous aussi. Si nous mourons en Christ Jésus, mais nos corps ne vont plus connaître l'incorruptibilité. Vous voyez ça? La mort, où est on né? Guillaume. Vous voyez ça? Donc le corps qu'on demande ici, c'est d'abord un peuple. Et deuxièmement, le corps en question représente, ça peut représenter aussi l'Église, parce que c'est par l'Église qu'aujourd'hui l'ennemi nous attaque par des persécutions, par des souffrances. Donc il réclame par les corps, par la chair, ce que nous avons, mais cependant il ne va pas gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ange qui est là, qui nous soutient. Quand nous allons mourir, vouloir ou pas, nous allons ressusciter. Ça va? Donc les corps de Moïse peuvent représenter. Les corps du Christ, ça peut représenter l'Église, mais ça peut représenter aussi Israël aujourd'hui qui est entre les mains de l'ennemi qui réclame au fait ce corps-là. Ça va? Okay. Donc par là, nous avons compris qu'en fait, comme vous avez dit, le corps de Moïse n'est rien d'autre que la loi. Parce que tous les prophètes ont prophétisé par Moïse, ils sont dans la loi. Et aujourd'hui, tous les prophètes qui prophétisent en Christ et Jésus sont en Christ. Ils sont en Christ. Parce que c'est ça le deux, en fait. À la loi et au témoignage. Et au témoignage. Qui est venu avec la loi, c'est Moïse. Mais le témoignage est en Christ. C'est-à-dire l'ombre, les ténèbres, le dos et la réalité. La réalité, c'est-à-dire je te vois en face, qui est au fait de la loi. Donc, en réalité, Moïse est les dos de Christ. Jésus est la face de Christ. Est-ce que tu as vu ou pas? Bien sûr. Moïse est les dos de Christ. Quand Christ marchait depuis Genèse
jusque Jean-Baptiste, on ne le voyait que de dos. Maintenant, quand il est né de Marie, on le voit maintenant de face. Dans le corps, Jésus, c'est la face de Christ. Le corps, Moïse, c'est le dos de Christ. C'est facile pour comprendre. Même dans le livre de Genèse, quand on voit la colonne avait deux faces. Il y avait la face ténébreuse et la face lumineuse. Or, la face lumineuse, c'est la face où ça éclaire, c'est la personne de Jésus. Mais la face ténébreuse, on dit, là-bas, c'est dans le noir. Et dans les noirs qui régnaient, c'était le prince de l'Égypte, Pharaon. Mais dans la lumière qui régnait, c'était Moïse. Donc, Moïse, c'est au fait, ici, les ténèbres par rapport à la loi. Parce que les ténèbres, toute ténèbre dans la Bible n'est pas péché. Bien sûr. Toute ténèbre dans la Bible n'est pas péché. Tout serpent dans la Bible n'est pas Satan. Très important. Mais on va voir que la lumière n'est rien d'autre que le Seigneur qui vient donner la vie à son peuple. Et quand Jésus dit en fait que la Bible, qui dit à travers ta lumière, nous voyons la lumière. Donc, par ta lumière, nous voyons la lumière. Or, Jésus-Christ va expliquer que si ton œil droit est un défaut, il faut l'arracher. Ça va? Mais quand nous sommes partis dans la même écriture dans Matthieu, on dit l'œil en question est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Maintenant, quand nous demandons à David, c'est quoi la lampe? David nous dit, non, la lampe, c'est la parole. Ok, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, on comprend qu'il voulait juste dire qu'on peut accompagner Jésus pour dire, au fait, ta parole, c'est au fait mon œil. Donc, si je vois, c'est par ta parole. Donc, maintenant, quand on dit c'est par ta parole, non, par la lumière que nous voyons la lumière, c'est-à-dire c'est par la parole que nous allons voir la véritable lumière qui est Christ. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, alors tu verras la véritable parole qui est Christ. Si tu mets en pratique la parole, tu vas entrer au ciel. Notre sœur, elle a une question. Oui. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'un enfant de Dieu, parce qu'on est encore dans ce corps, est-ce qu'un enfant de Dieu peut souffrir de la dépression? Parce que la dépression, c'est une maladie. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut souffrir de cette maladie étant chrétien? Voilà. Dépression, d'abord, il faut définir ici quelle sorte de dépression. Nous avons des dépressions du genre, toi-même, tu te mis dans des situations déficitaires, comme on dit, ou soit dans des situations problématiques très critiques, et cela a créé des dépressions. C'est-à-dire, la situation en question, c'est toi qui l'as créée. Or, un enfant de Dieu qui craint le Seigneur, tu ne peux pas créer des situations qui vont t'amener dans des dépressions. Mais il y a une dépression normale aussi. C'est-à-dire, ben voilà, tu te trouves dans un endroit ou dans un local étouffant, et là, tu deviens dépressif. C'est-à-dire, c'est une nature. Ça, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça. Moi, je parle ici, je suis contre qu'un enfant de Dieu ne peut pas être dépressif dans le cadre où tu crées toi-même des situations. Tu as pris de l'argent à la banque, tu as été chez les amis, tu as pris de l'argent et tout le monde te réclame cet argent. Il y a une dépression qui arrive. Ça, c'est une situation que toi-même, tu as créée. Et là, nous disons non, un enfant de Dieu ne peut pas arriver à ce niveau-là. Non. Ici, si c'est une dépression normale, c'est-à-dire il y avait une pression sur toi par rapport à la respiration, par rapport à l'étouffement. J'ai déjà vu aussi des gens entrer, par exemple, dans un match, et puis là, ils deviennent nerveux, dépressifs. Ça, c'est une nature, c'est la nature du corps qui réagit par rapport à l'environnement. Ça, on ne parle pas de ça. Ça, c'est autre chose. Oui. Et moi, je disais par rapport, parce que dans ce monde, il y a des problèmes, donc des tribulations et tout. Et il peut y avoir des problèmes qui peuvent vous ramener, étant qu'enfant de Dieu, vous ramener à la dépression. Non. Parce que là, maintenant, c'est là-bas que j'étais pour dire que je suis contre. Pourquoi? Parce que s'il y a des problèmes qui t'amènent à la dépression, c'est parce que tu voulais porter ces problèmes-là. Alors que nous avons Christ. Nous avons Christ. J'ai beaucoup aimé un terme qu'une bien-aimée me dit tout le temps. Il dit l'art de s'en foutre. L'art de s'en foutre. Donc, elle veut juste dire,
tout ce qui m'arrive, ben, le Seigneur est là. Moi, je m'en fous complètement. C'est parce que la Bible a déjà dit que les désirs de la femme se porteront à son mari. En réalité, toutes les femmes du monde ne pouvaient faire qu'une seule prière. Une femme en réalité ne peut pas faire plusieurs prières. Ça, c'est vraiment, je le donne à Papa Netso. Une femme normale ne peut pas faire plusieurs prières. Non, la meilleure prière d'une femme, c'est de trouver un homme. Pourquoi? Parce que dans l'homme, il y a tout. Parce que tous tes désirs se trouvent dans l'homme. Donc, si tu vois une femme qui fait des dépressions, soit c'est une femme qui n'est pas mariée. Si elle est mariée, alors elle a un problème avec son mari. Parce que si tu es marié, que tu es bien, tu es calme comme un bébé. Parce que le problème, c'est l'homme. C'est l'homme qui doit être dépressif en réalité. Parce qu'il doit tout faire pour satisfaire tes besoins. Toi, la femme, tu es calme. Tu ne souffres pas. Donc, en réalité, s'il y a des problèmes qui t'arrivent et que tu arrives dans les dépressions, c'est parce que tu voulais porter le fardeau toi-même. Laisse Jésus porter le fardeau. Toi, tu es la femme de Jésus. Dis, Seigneur, ça ne me regarde pas. J'ai déjà donné ma vie à toi. Toi, viens t'occuper de ce problème. Je ne vais pas, en tout cas, perdre ma tête. Moi, ma tête, ici, je pense seulement à l'adoration et la louange. Alors, ces problèmes-là, ça ne me regarde pas. Viens résoudre cela. Mais si toi, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? C'est parce que tu veux donner une solution à un problème. Là-bas, le Seigneur, comment il va intervenir? Tu comprends là où je suis? Donc, voilà. Oui. La dernière question. Bon, avant d'être chrétien, on avait une vie, donc on avait des comportements, on avait des caractères. Et c'est quelque chose qui est d'inné par rapport à l'éducation aussi, la famille, quelque chose de toi. Et tu arrives en Christ, tu es converti. Et là, est-ce qu'on doit parler de modifier son caractère, donc la personne, ou le tempérament de la personne? Très bien. Très bien. Je crois que quand on vient en Christ Jésus, tout ce qui était caractère et tempérament change. Pourquoi? Parce que, étant dans le monde, vouloir ou pas, il y a des caractères que tu affichais qui n'étaient pas dignes à la parole. Parce que la Bible nous enseigne que ce soit même des tempéraments, que ce soit même de caractère. Tu vois, je vais donner un exemple. Pierre, qui n'était pas encore converti, regarde son tempérament. Quand ils sont venus attaquer Jésus pour le prendre à Gethsémani, quel était son tempérament? Énerveux. Vous voyez? Qu'est-ce qu'il a fait? Paf, il prend le couteau, coupe. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ah, mais non, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. C'est pas bon ça. Mais quand il a changé, quand il était converti, lui-même, il s'est laissé, maintenant on peut les taper, il ne fait rien du tout. Pourquoi il n'a plus coupé les oreilles? C'est parce qu'il a changé les tempéraments. Vous voyez? Les caractères aussi, c'est la même chose. Judas est mort parce qu'il ne voulait pas changer son caractère. C'était un voleur. L'habitude, c'est que tu faisais avant. Donc, s'il a pu commencer à voler dans la bourse, c'est parce qu'il volait, il volait aussi dans la maison de sa maman. C'est un caractère qu'il avait déjà acquis depuis longtemps. Or, quand le Seigneur revient, il change et nos caractères et nos tempéraments. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas rester la même personne que tu étais avant de rencontrer le Seigneur. Ça va? Voilà. Il y a une question en ligne. Oui. Il y a une question en ligne de frère Martin Mosessi. Oui. Il a dit dans Ecclésiaste 7, 19. Oui, Ecclésiaste 7, 19. Dans cet verset, qui sont les 10 chefs qui sont dans le ville? Il a besoin d'une explication. Ecclésiaste combien? 7, 19. On va le trouver. Les 10 chefs, oui. Ecclésiaste 7, 19. 7, 19. C'est oui, ça? Je ne l'aurai pas. Ok. 7, 19. Exact. Voilà. Un instant. La sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. Ça va? Il est bon que tu retiennes ceci,
et que tu négliges point cela, car c'est lui qui craint Dieu échappe à tout épée, ainsi de suite. Là, c'était le verset 19. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien. Bon. Ici, maintenant, il faut voir la pensée de l'Ecclésiaste. Là, si on doit donner, on n'a pas la doctrine à donner ici. Sinon, il faut aller voir maintenant la pensée de l'Ecclésiaste pour donner la partie de l'Écriture. Mais si on doit aller, par exemple, dans la révélation, cela veut dire, je peux prendre n'importe quelle couleur de la tunique de Joseph. Donc, c'est-à-dire, un homme sage est plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Donc là, je vais expliquer c'est quoi la ville. Je vais expliquer c'est quoi le 10 chefs. Quand on dit chef, ça veut dire qu'ils prennent autorité. Maintenant, si toi tu es sage, tu sais le vaincre. Or, l'homme sage, nous les connaissons. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Or, quand Jésus-Christ est venu, dans les chiffres 10, qui est le chiffre de la femme, tu vois là où je suis, les 10 vierges. Donc, dans le chiffre 10. Maintenant, dans la femme, il y avait déjà des chefs, ceux qui dirigeaient cette femme-là. Il faut amener la sagesse pour vaincre les 10. Là, je suis dans la révélation, dans une explication de la prophétie, ou soit dans la révélation. Jésus-Christ ne pouvait pas gagner l'homme fort. Je peux prendre cette écriture-là, je crois, dans les évangiles. Tu ne peux pas entrer dans la maison, dans la ville de celui qui est fort, si toi-même tu n'es pas fort. Il faut d'abord arrêter l'homme fort pour que tu puisses t'accaparer de tout ce qui est dans sa maison. Donc, l'homme qui vient attaquer l'homme fort qui était déjà dans la maison, c'est la sagesse. Donc, la sagesse vient pour gagner les 10 hommes qui dirigeaient la vie d'une personne. C'est-à-dire, ça peut être des esprits, ça peut être aussi des comportements, ça peut être aussi une vie, mais nous comprenons qu'ici, parce que c'est la sagesse qui va les gagner, nous comprenons que les 10 représentent tout un peuple qui était animé par des chefs, dirigé par des chefs, que la sagesse vient vaincre. Ça, c'est l'Église. Tu vois comment je vais prendre. Parce qu'il est dit, la sagesse rend les sages plus forts que 10 chefs qui sont dans une ville. Donc, les 10 chefs possédaient, c'est une possession, possédaient la ville. La ville en question, c'est tout un homme, c'est toute une femme. C'est pas sur le chiffre 10. Maintenant, il faut que la sagesse vienne comme l'homme fort. Donc, il y avait déjà l'homme fort, les 10. Maintenant, il faut que la sagesse vienne comme aussi l'autre homme fort qui vient maintenant chasser les 10. Donc, je vois directement l'Église qui doit être libérée de la sagesse qui est Christ dans nos vies. Parce que dans la doctrine, je ne saurais pas donner ça. C'est là, on est presque à la fin. Très bien. On vous accorde encore une question. Oui. Question concernant le couple. Ma question, c'est concernant le couple. Comment je peux réagir étant femme? Si je vois une femme, une fille qui gifle en fait mon mari, comment moi, étant femme, je peux réagir à ce moment? Mais la question serait d'abord de savoir, ton mari c'est un chrétien? Si c'est un chrétien, pourquoi on l'a giflé? C'est une femme. Mais là, ben oui, on commence d'abord là-bas. Toi, tu es chrétien. Une femme dehors te gifle. Alors que ta femme était là-bas. Il ne faut pas laisser que ta femme puisse entrer dans cette histoire. Toi, d'abord, homme, réagis. Pourquoi on t'a giflé? La première des questions que tu dois réagir, pose la question. Marie, mon homme, mon cœur, pourquoi on t'a giflé? Ne réagis pas directement, tu gifles la femme. Non, parce que c'est un chrétien. Comment est-ce qu'une païenne, quelqu'un dit dehors, peut te gifler? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu dois savoir. Sinon, tu ne seras pas sage. L'homme sage ne réagit pas précipitamment. Tu vois? Tu viens, tu poses d'abord la question, tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est prouvé que c'est ton mari qui était fautif. Tu dois savoir d'abord. Donc, ne réagis pas précipitamment, parce que celui qui réagit dans la précipitation, la Bible l'appelle insensé. Voilà. Donc, normalement, la réaction que tu dois faire, tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on te gifle, toi, mon mari, alors que tu es chrétien en plus. Une personne te gifle comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un problème.
Tu dois d'abord comprendre les problèmes. Si le problème est que ton mari ne voulait pas réagir alors qu'il n'était pas fautif et il ne voulait pas réagir à ce moment, ben laisse le mari juger lui-même. Toi, tu n'as pas de réaction parce que ton mari est là. Tu n'as pas de réaction parce que ton mari est ton chef, c'est à lui de réagir. Je vais donner un exemple pour voir un peu cette écriture. Parce que nous, nos exemples, c'est par rapport à Christ. On a giflé Jésus. Qui l'a giflé? C'est une autre femme. Alors que Jésus avait aussi une autre femme. La femme de Jésus que Jésus avait à ce moment-là, c'était les Pierre, les Jacques, les Jean. C'était ses disciples. Mais on a pris Jésus, on l'a fouetté, on l'a giflé, on a craché sur lui. Est-ce que les Pierre, ils sont venus? Il ne faut pas les dire, ouais, pourquoi tu les touches? Ils regardent seulement. Au contraire, quand on a tapé l'homme, comme il sait qu'il est innocent, il dit aux gens qui pleuraient, pourquoi vous pleurez? Pleurez pour vous et pour vos enfants. Moi qui suis un bois vert, on m'a fait ça. Et vous autres, les bois secs, ça sera comment? Donc en réalité, une femme ne réagit pas précipitamment. Tu dois demander au mari, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Le mari peut-être il sait. Mais si c'est un païen, là ça change. Toi étant chrétien, tu n'entres pas dans cette histoire-là. Tu ne sais pas, peut-être c'était sa copine. Là ça change. Donc pour dire que la femme ne peut pas réagir précipitamment si tu n'as pas posé la question. Même un homme. Même un homme, je vois qu'on a giflé ma femme. Quand je viens, je ne commence pas directement à gifler la personne. Non. Je pose, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as giflé? C'est comme un enfant. On a giflé ton enfant, tu ne viens pas, tu commences à taper la personne. Tu sépares d'abord la bagarre et tu demandes qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça un homme sage. Sinon, tu vas tomber dans la piège alors que c'était ton enfant ou ta femme qui était fautif. Mais docteur, oui. Comment ça? Tu passes seulement comme ça, on te gifle? Non. Non. Là, ça devient de blague. Là. Ouais. Là, ça devient de l'agression. Si c'est de l'agression, là, c'est autre chose. On t'agresse, là, il faut porter plainte. Ça va? Là, c'est de l'agression. Non, pas ça, c'est une agression, mais il faut te protéger. C'est une agression. Là, ça devient une agression. Or, quand il y a agression, il faut te protéger. Il y a la police, il y a beaucoup de manières pour te protéger. Parce que là, si tu ne protèges pas, c'est non-assistance à personne en danger. Et là, c'est grave. Ça va? On est vraiment vers la fin. Donc, que le Seigneur vous bénisse énormément. Merci. Nous avons bien mangé, nous avons passé un moment de qualité. Si vous avez un petit dernier mot pour aujourd'hui. Non, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous ont suivis. Nous croyons que nous aurons toujours nos temps de questions et réponses. N'oubliez pas, pour tous ceux qui sont étudiants, nous commençons notre cours de Ephobie Chibolette qui va commencer le mercredi de 18h à 21h dans cette salle. Nous allons mettre à la disposition d'une classe. Donc, vous tous qui êtes partout dans le monde, veuillez nous suivre. Vous tous qui s'étiez inscrits pour cette formation, à partir de ce mercredi, vous aurez en fait vos liens pour entrer dans le cours. Aujourd'hui, Nazakomata